Avez-vous entendu parler cette semaine du petit bébé d'un jour qui s'est kidnappé? Qui n'a pas entendu parler? Hey, c'est incroyable. Un lundi soir dernier, une dame de 21 ans rentre dans un hôpital à Trois-Rivières, rentre dans une chambre où il y a un bébé d'un jour avec sa maman. Elle se fait passer pour une infirmière, prend le bébé. Là, ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quel, pour le peser, peu importe. Hein. Prends le bébé, on fait confiance à l'infirmière, sauf moi. Hein. Voilà. À l'hôpital, je partais avec les infirmières. Hein. J'ai dit, non, attention, ça c'est mon gars, c'est moi, ça. Fait que, ultra protecteur. Mais le fait confiance à l'infirmière, il part avec le bébé, revient plus. Part dans une Yaris rouge. Hey, imaginez la détresse des parents. Quand non seulement le bébé tardait à venir, mais quand ils sont fait dire que c'était pas une infirmière. Le bébé est disparu. Et vous êtes vus dans la peau des parents? Incroyable, hein? La détresse des parents. Et qu'est-ce qui était beau dans tout ça? C'est qu'avant même que ça passe aux nouvelles, sur Facebook, c'était partout. Sur Twitter, c'était partout. Et tellement que quand ça a passé aux nouvelles, ça faisait juste 1 heure que ça s'était passé. Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant avant même les nouvelles. Et il y en a 4 jeunes, parce que le bébé était retrouvé 4 heures après, normalement ça a été rapide, 4 jeunes de Trois-Rivières qui ont vu ça sur Facebook, qui se sont levés, hey, on va aller fouiller, on va aller se promener dans la ville de Trois-Rivières. Puis, je suis sûr qu'il n'y a pas une seule Yaris rouge qui a été épargnée ce soir-là. D'après moi, toutes les Yaris rouges, là, ils ont été. Et là, pendant qu'ils cherchaient, une des 4 qui était parmi les 4 jeunes voit sur Internet la photo de la personne, puis reconnaît la personne. Hey, c'est mon ancienne voisine. Ils sont allés à l'endroit, la Yaris rouge était là, le bébé était là. Incroyable. Merci Seigneur. Hein? C'est spécial, mais ça a eu cet effet-là. Tout le Québec a été concerné par ça. Pourquoi? On s'est identifié. On s'est mis dans la peau des parents. On a eu de la compassion. Moi, je ne sais pas pour vous, là, mais ce soir-là, quand c'est arrivé, là, moi, j'ai prié pour que le bébé se fasse retrouver. Si j'avais été à Trois-Rivières, moi aussi, j'aurais sorti. Je me serais promené. Qui ici, ça serait promené dans la ville? Hein, on était là, hey, c'est incroyable, hein? Et puis même que j'ai fait des cauchemars toute la nuit que mes gars se faisaient se kidnapper, là. J'étais tellement chamboulé. Ça, c'est un bébé de 1 jour. Imaginez, OK? Un sans-abri, sans famille, sans amis, elle est signalée comme disparue par d'autres connaissances sans-abri. OK? Il appelle la police, hey, un tel sans-abri est disparu. Et pensez-vous que ça se serait déroulé de la même manière? Non. Non, hein? Je pense même que les autorités auraient eu de la difficulté à trouver des bénévoles pour chercher. C'est pas drôle, hein? Pourquoi? Parce que la population s'identifie moins à ce genre de malheur-là. Elle s'identifie moins à ce type de personne-là. Pourtant, c'est un être humain comme nous. Pourtant, c'est un être humain pareil comme le petit bébé d'un jour. C'est la même chose. Pourtant, c'est le prochain. Puis le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce que si on regarde juste ce qui s'est passé lundi soir, si à la lumière de ce qui s'est passé, on évalue le Québec, on dit « Oh, les Québécois aiment leur prochain comme eux-mêmes. » Hein? Mais on dirait que ce n'est pas le cas pour tout le monde. On dirait qu'on a des critères de sélection de qui est mon prochain. Hein? Même nous autres, les chrétiens. Même nous autres, il y a des ça va venir nous chercher telle situation, moins. On va moins avoir de la compassion pour telle personne. On va moins avoir de l'amour pour tel type de personne. Donc, on dirait qu'on a des critères de sélection de qui est mon prochain. Le Québec en général, là je fais exprès, je vais me taper dessus. Là. On a des critères de sélection de qui est mon prochain. Mais pourtant,
Le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain. Ce matin, c'est ce qu'on va jaser. Qui est notre prochain? Mais, on va parler juste un petit peu de qui est notre prochain. On va parler surtout de c'est quoi le secret pour aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est quoi le secret d'aimer son prochain comme soi-même? On va voir ça au travers de la parabole du bon Samaritain. Donc, tournez avec moi dans Luc 10, versets 25 à 37. Luc 10, versets 25 à 37. On va commencer avec les versets 25 à 29. Luc 10, 25 à 37. 25 à 29. Verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, mais fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Donc ici, juste avant que le docteur de la loi se lève pour poser cette question-là à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus, juste avant, est en train de parler à ces 70 là, qui reviennent de mission. Hein, ils les ont envoyés en mission, là, ils reviennent, là, sont tout contents. Ils disent à Jésus, hey, Jésus, même les démons nous sont soumis. Et Jésus leur dit, au verset 20, Jésus dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Hein? Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc Jésus les retourne à la source et dit, de ce quoi vous devez vous réjouir, hein? C'est un plus grand miracle encore que les démons soient soumis. C'est le salut. Que vos noms sont inscrits dans le livre des cieux, dans les cieux. Que vous appartenez à la famille de Dieu. Que vous êtes des enfants de Dieu. Que vous avez une nouvelle identité. Vous êtes des enfants de Dieu. Et c'est à cause que vous êtes des enfants de Dieu que vous accomplissez les œuvres de Jésus. Et c'est de ça que vous devez vous réjouir. Et là, dans toute cette discussion-là, le docteur de la loi se lève. C'est probablement que cette histoire-là de nom écrit dans les cieux, ça doit le chicoter un peu. Il veut essayer de pogner Jésus dans une éventuelle contradiction avec la parole de Dieu. Hein? Ces 70-là, comment ça se fait que ces 70-là, leur nom est écrit dans le royaume des cieux? Est-ce qu'ils ont accompli la loi? Est-ce qu'ils ont mis en pratique la loi? Est-ce que Jésus enseigne un autre moyen pour hériter de la vie éternelle que la loi? Si oui, il y a une contradiction avec la parole de Dieu, une contradiction avec la loi. Donc ce docteur de la loi, il la connaît, la loi. Il pose la question à Jésus pour le pogner, pour faire sortir la contradiction. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais la question qu'il pose, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Le docteur utilise un temps de verbe qui fait que dois-je faire de ponctuel dans ma vie, là, une action arrêtée qui va faire que je vais hériter de la vie éternelle. Hein, que dois-je avoir coché dans la liste des choses à faire dans ma vie, une fois pour toutes, pour que je puisse hériter de la vie éternelle? Donc lui, il voit une action arrêtée, une action continue, une action qui va pouvoir se mettre ça sur l'épaule, se promener, se présenter devant Dieu, puis dire, j'ai accompli ça, donc j'ai la vie éternelle. Hein? Qu'est-ce que je dois faire pour m'assurer d'avoir la vie éternelle une fois pour toutes? Jésus répond, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Ben, tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, c'est bien. Donc on voit que la théologie du docteur de la loi était bonne. Ah oui, tu dois accomplir. Ce qui est résumé là, c'est tous les 10 commandements complets qui est résumé dans ces deux-là. Si tu mets ces deux-là en pratique, tu mets en pratique tous les 10 commandements. Toute la loi complète. Mais dans le temps de verbe, Jésus dit, fais ça,
puis tu vas vivre. Et dans le temps de verbe que Jésus utilise dans le fait, c'est pas une action arrêtée, c'est une action continue, qui ne s'arrête jamais, et une action parfaite. Donc fais ça parfaitement, continuellement, puis tu vas vivre. C'est un gros contraste, le cas de la loi. Qu'est-ce que je dois faire? Une action finie. Jésus, non, c'est une action continuelle. Fais-le continuellement, et tu vas vivre. Jésus est en train de lui dire, c'est pas le fait d'aimer le Seigneur ton Dieu, rien qu'une fois, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Rien qu'une fois, tu as réussi, là, pendant 15 secondes, tu t'es concentré, tu l'as aimé de toute ta force, tu t'as forcé, là. Yes, tu l'as eu. Ou bien, rien qu'une fois, tu t'es choisi un prochain, tu l'as aimé comme toi-même. Yes, tu l'as réussi. Non, c'est pas ça. Toute ta vie, c'est ça. C'est ça que tu dois mettre en pratique. Puis tu vas vivre. Donc Jésus est en train de dire qu'il a accompli la loi parfaitement, puis tu vas vivre. C'est drôle, hein? Quand on lit ça, on se dit, c'est bizarre, Jésus dit, fais ça, puis tu vas vivre. Jésus est en train de compter un mensonge au docteur de la loi. Il est en train de, nous on sait que c'est par la foi qu'on est sauvé. Pourquoi Jésus dit, là, c'est par la loi qu'on est sauvé? Par l'accomplissement de la loi. Ben, c'est ça, c'est par l'accomplissement de la loi. Oui, c'est vrai. Mais parfaitement. On doit accomplir la loi parfaitement pour être sauvé. Et comme il n'y a personne ici, puis il n'y a personne dans toute l'histoire de l'humanité qui était capable d'accomplir la loi parfaitement, donc on est condamné par la loi, on n'est pas sauvé par la loi. Mais quand même, il faut réussir à accomplir toute la loi pour être sauvé. Donc vu que nous, on n'est pas capable de l'accomplir, mais c'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour lui l'accomplir parfaitement pour nous. Donc, l'échec que nous, on a eu, quand Jésus est mort sur la croix, a été mis à son compte à lui. Donc, il était condamné à notre place pour l'échec contre la loi. Mais la réussite de Jésus, il a réussi parfaitement, a été mis à notre compte sur la croix. Donc, oui, on est sauvé par la foi en ce que Jésus a accompli parfaitement la loi pour nous. Et Jésus nous offre ce cadeau-là, il nous donne. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de le prendre pour nous. C'est ça la foi. La foi, c'est tendre les mains et de le prendre pour nous. Oui, j'accepte. Tu l'as fait pour moi. Donc, est-ce que c'est par l'accomplissement de la loi qu'on est sauvé? Oui, l'accomplissement de la loi de Jésus, que Jésus l'a accompli pour nous. Et nous, on est saisis par la foi. C'est ici, je ne suis pas mêlé, là. Ça va? Parce que si tu dis ça, tu dis, hey, c'est bien, Jésus est en train de dire par la loi qu'on est sauvé, là. Oui, mais c'est Jésus qui l'a accompli parfaitement pour nous. Parce que nous, c'était impossible. Merci, Seigneur. Hein? Et, mais quand Jésus dit au docteur de la loi, fais ça, puis tu vas vivre. Fais ça continuellement, puis tu vas vivre. C'est drôle qu'il n'a pas été ébranlé, il n'a pas dit, ouais, mais est-ce que, OK, comment je fais pour aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée? Non, parce que ça, c'est intérieur. Hein? Ça ne se voit pas. Mais lui, ce qui est accroché, c'est comment je fais pour aimer mon prochain. Ça se voit, par exemple. Ça, c'est... Les gens, ils voient ça. Donc, et là, il regarde ses critères à lui de qui est son prochain. Okay? Parce que dans ce temps-là, ceux qui étaient dans la haute hiérarchie juive, du judaïsme, c'était de monter une liste de critères pour se justifier de qui est mon prochain, puis qui ne l'est pas, mon prochain. Donc, parmi ceux qui étaient leur prochain, c'était ceux qui obéissaient à la Torah, les sacrificateurs, les Juifs qui étaient consacrés, les non-Juifs qui étaient devenus des craignants de Dieu, hein, qui adhéraient au judaïsme. Et là, ça c'était mon prochain. Donc, je les aime comme moi-même. Et là, il y avait toute une liste de ceux qui n'appartenaient pas à mon prochain. Il y avait les gens de mauvaise vie, les publicains, les prostituées, ceux qui n'obéissaient pas à la Torah, les Philistins. Et là, ça descendait de plus en plus, vers le pire et le dernier en dessous de la liste, celui qui lavait les toilettes du pire des pires, le Samaritain. Lui n'appartenait pas du tout à la liste de qui est mon prochain. Donc, je n'étais pas tenu du tout de l'aimer comme moi-même. Et je ne péchais pas en faisant ça. Je ne manquais pas à la loi en faisant ça. C'était des critères. Et là, le docteur de la loi, lui, il observait tout ça. Il observait sa liste de critères à lui. Puis il regardait ceux qui semblaient être dans la liste à Jésus.
Jésus se tenait avec les prostituées, les publicains, les gens de mauvaise vie. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là, si je compare ma liste avec celle de Jésus. Jésus, on voit dans Luc qu'il était envoyé pour sauver et chercher ceux qui sont perdus. Sauver et chercher les injustes, pas les justes. Et là, pour se justifier de ce que sa liste est différente de celle de Jésus, il dit, mais qui est mon prochain? Donc, Jésus, là, donc le docteur de la loi, qui ne veut pas manquer sa shot, qui veut s'assurer d'hériter de la vie éternelle, demande à Jésus une liste exhaustive de qui est mon prochain, qui entre dans les critères de mon prochain. Hein, il n'y a pas décroché, là. Il y a encore de l'autosuffisance, il y a de l'orgueil. Il croit qu'il peut encore mettre en pratique la loi, il peut encore gagner, il peut encore hériter du royaume des cieux, il peut encore hériter de la vie éternelle. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Hein? Qui je vais aider, moi? Qui je vais aimer? Déjà là, hein, il est au-dessus d'une petite coche, là. Je veux garder ça en pensée, là. Qui est mon prochain? Jésus a pris la parole et dit, et il répond comme ça, verset 30. 30 à 35. Jésus a pris la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Comme nous autres, toute la gang, là, lundi, là, avec le petit bébé disparu. Ému de compassion. Il s'approcha et banda ses pieds, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Donc Jésus raconte une histoire. Il y a un homme qui se promène sur un chemin très dangereux. Le chemin qui a entre Jérusalem et Jéricho, selon les commentateurs, là, c'est très dangereux. Il y a plein de cavernes et de grottes partout, où il y a plein de brigands qui peuvent se cacher là. Et il y avait beaucoup de bris. Il y avait une mauvaise réputation de ce chemin-là. Si tu passes par là, tu risques fort de te faire attaquer. Ce qui devait arriver arriva, il s'est fait attaquer. Ils l'ont attaqué, ils l'ont battu, ils l'ont laissé pour mort là, il était à moitié mort. Il était pas raide mort, presque mort. Donc l'homme n'avait plus de vêtements sur le dos. Il ne parlait plus, il était à moitié mort. Et Jésus ne donne aucun indice, dit qui ce gars-là, de quelle classe sociale il appartient, de quelle race il est. C'est-tu un homme de mauvaise vie ou de bonne vie? C'est-tu un publicain? C'est-tu quelqu'un qui m'a embrassé la Torah? Non, on ne dit rien, absolument rien. Puis on ne peut pas l'identifier. L'homme, il n'y a plus de vêtements sur le dos. On ne peut pas voir. Donc, il n'y a aucun indice qui fait que n'importe qui passe par là et dit « Ah non, ce gars-là, non, lui, je ne vais pas l'aider, lui, c'est un ennemi de Dieu. » Non. C'est impossible. Il n'y a aucun critère. Donc, ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe qui d'entre nous aussi. Il ne peut pas avoir de sélection, là. Il n'y a pas de liste que Jésus est en train de dire, voici cet homme-là, là, il rentre dans la liste des critères pour être. Il y a tous les critères pour entrer dans la liste de celui qui est notre prochain. Donc, toi, tu dois aider ou l'aimer, cet homme-là. Donc, le premier homme passe, un sacrificateur. Il voit, il ne s'arrête pas. Un deuxième homme passe, un lévite. Un homme de la tribu de Lévi. Hein. C'est un homme qui fait partie de cette tribu-là qui est consacré au service de l'Éternel. Donc un autre homme, juste, comme le sacrificateur, le lévite,
Les sacrificateurs sont des hommes justes aux yeux de la société et aux yeux d'eux-mêmes, sont au service de l'Éternel. Ils ne s'arrêtent pas, eux autres. Ici, Jésus n'est pas en train de dire, bon, pourquoi ils ne sont pas arrêtés? Essayez de trouver pourquoi ils n'ont pas arrêté. Bon, il y a plusieurs choses qu'il aurait pu faire, pourquoi le sacrificateur n'a pas arrêté. Dans son service, il aurait pu penser que cet homme-là est mort, donc je ne veux pas me souiller en touchant un mort, ou je ne veux pas risquer d'aider un ennemi de Dieu, je ne veux pas arrêter parce que c'est un chemin trop dangereux. Il y a plein d'indices, il y a plein de choses, il y a plein de raisons pour lesquelles il aurait pu le justifier de ne pas arrêter. Mais Jésus dit aucune raison. Il n'y a aucune raison pour laquelle ils n'ont pas arrêté. Ce que Jésus veut mettre en évidence, là, c'est que c'est des hommes de la loi, des hommes justes, à leurs yeux, aux yeux des gens de la société. Ils ne sont pas arrêtés. Ensuite, un troisième homme passe par là, le pire sale de la société, l'homme à abattre, le ramasseur de purée de cochon, l'impur des impurs, le méprisable des méprisés, Samaritain. Belle présentation, hein? Les Juifs détestaient tellement les Samaritains que s'ils avaient à voyager, puis que le trajet passait à l'intérieur de la Samarie, ils aimaient mieux faire 3 jours de marche de plus pour contourner la Samarie. Ils ne voulaient pas entrer en contact avec les Samaritains. Et cet homme-là, se détester, s'arrête. Prends soin de lui. Veille à ce qu'il soit pris soin par un hôtelier, paye pour lui, paye 2 deniers. Le salaire de 2 jours. Tout dépendant comment tu gagnes, c'est au moins 100 $. Pour ce temps-là, il paye pour l'inconnu. Donc, il donne dans le coin de 200 $. L'histoire met en évidence que ceux qui auraient dû accomplir la loi, d'aimer son prochain comme soi-même, ne l'ont pas fait. Et celui que personne n'aurait cru qu'il a accompli la loi, d'aimer son prochain, l'a accompli. Les justes l'ont fait, l'injuste. Les justes ne l'ont pas fait, l'injuste le fait. Et puis il ne l'a pas fait tout superficiellement. Il s'est arrêté, il a risqué de se faire attaquer lui aussi. Il a sorti de sa trousse à premiers soins du vin, qui aurait pu servir pour lui s'il se serait blessé, pour désinfecter la plaie, puis de l'huile comme un plaster sur la plaie, sur les plaies. Il l'a mis sur sa propre monture, tout dépendant de la monture, probablement qu'il a continué à pied en tirant la monture puis l'homme dessus. Il est arrivé à l'hôtelier, il a payé pour lui. Un parfait inconnu, un nowhere, un sans-abri, il a payé pour lui. Et là, après cette histoire choquante-là, Jésus pose une drôle de question au docteur de la loi. Verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Drôle de question, hein? Parce qu'au début, le docteur de la loi dit qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Et là, lui, Jésus dit lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? La question est à l'envers. Spécial. Puis le docteur de la loi dit c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit va et toi, fais de même. Jésus n'a pas répondu à la question qui est mon prochain. En fait, dans sa parabole, on voit que son prochain, ça peut être n'importe qui. Complètement n'importe qui. Il n'y a aucun critère de sélection. Ça peut être une personne de toute race, de toute langue, de toute classe sociale, sans exception. Mais Jésus, en posant la question, lequel te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé parmi les brigands? Nous, en tête, on dit, mais il me semble que celui qui est tombé parmi les brigands, c'est lui mon prochain. C'est lui que je dois aider. Mais non! Jésus met en évidence le Samaritain. C'est lui qui a été le prochain de l'autre. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Puis il dit, Jésus dit, toi, regarde le Samaritain, là, va et fais de même.
spécial. Et nous, aujourd'hui, si on regarde cette parabole-là, juste d'un premier œil, on a l'impression que Jésus nous encourage à imiter le Samaritain. Hein? Oui, il fait de même. Donc, toi, si tu vois quelqu'un sur le bord de la route, là, prends soin de lui. Aime-le. Mais l'affaire, c'est que si Jésus, c'était ça son intention, il aurait juste renforcé l'idée que le docteur de la loi peut gagner, peut, s'il accomplit, s'il imite le Samaritain, il va hériter de la vie éternelle. Donc, c'est pas de ça que Jésus veut parler. C'est pas imite le Samaritain. C'est bon d'imiter le Samaritain. C'est bon de prendre soin de son prochain, d'aimer son prochain. Oui, oui, le Seigneur nous demande de le faire, c'est pas un problème. Mais Jésus n'est pas en train de dire, va toi là, puis imite le Samaritain dans ce qu'il fait. Jésus est en train de dire dans sa parabole que c'est quoi le secret pour être capable d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, toute notre force, toute notre âme, toute notre pensée, notre prochain comme nous-mêmes. Parce que la question fondamentale, c'est quoi? C'est comment, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus, dans la parabole, répond à cette question-là, et pas à la question qui est mon prochain. Jésus est en train de lui dire, toi qui penses que tu as un prochain à aimer, commence à être le prochain de quelqu'un d'autre avant. Reconnais que c'est toi le gars sur le bord du chemin qui a besoin d'aide. Puis qu'il y a quelqu'un qui passe, qui est rempli de grâce et de compassion, qui prend soin de toi. Et tu es à la merci de la compassion de l'autre. Parce que le sacrificateur et le lévite qui ont passé outre, qui ont vu le gars amoché, qui ont passé à côté, il était juste à leurs yeux, juste aux yeux des gens. Donc, ils n'ont jamais goûté à être le prochain de quelqu'un d'autre. Ils n'ont jamais goûté à la grâce. Donc, c'est impossible pour eux autres d'user de grâce envers les autres. Parce qu'ils se justifient eux-mêmes par la religion. Donc, c'est complètement impossible pour eux autres d'user de grâce envers quelqu'un. Le Samaritain, cet injuste, qui se représente les injustes, qui savent qu'ils sont injustes, ils savent c'est quoi sur le bord du chemin, puis de goûter à la grâce de quelqu'un. Donc, regarde-toi comme étant un prochain toi-même et que tu as besoin de la grâce de Dieu pour te sauver, pour te guérir, pour mettre du vin sur tes plaies, pour que quelqu'un paye pour toi, pour que tu vives. Donc, tu as besoin toi-même d'être le prochain de Dieu. Et c'est comme si c'était toi qui étais l'homme battu et tu as besoin de Jésus qui passe et qui use de grâce envers toi. Là-dedans, le Samaritain est un type de Jésus. Reconnais que tu es la personne. Reconnais que toi, en premier, sois le prochain de Dieu. Ensuite, tu vas être capable d'aimer ton prochain comme toi-même. Et d'aimer Dieu. Comment? Par la grâce de Dieu, parce que tu as goûté à la grâce de Dieu. Donc, Jésus est en train de dire, pour hériter la vie éternelle, tu dois être le prochain de Dieu. Reconnais ton état de perdition. Reconnais que tu es l'homme battu sur le bord du chemin. Tu es à la merci de la grâce de Dieu. De la miséricorde de Dieu. Et la vie éternelle, dans tout ça, ce n'est pas une question de faire des choses pour hériter la vie éternelle, mais c'est une question de se laisser faire pour hériter la vie éternelle. Avant d'aider ton prochain, sois toi-même le prochain. Quelqu'un qui a goûté à la grâce de Dieu, pour ensuite pouvoir agir avec grâce. Dieu nous a secourus. Nous ici, là, on a tous ceux qui ont mis la foi en Jésus, on a tous reconnu qu'on était la personne battue, meurtrie, abandonnée, laissée pour mort, et Jésus est passé. Il a usé de grâce envers nous. Dieu nous a secourus par Jésus. Et c'est le secret pour ne pas avoir des critères de sélection de qui est mon prochain.
Et dans tout ça, on voit nous-mêmes dans notre cœur qu'on a des lacunes. On a des lacunes. C'est de reconnaître ces lacunes-là. Et de se tourner vers la grâce de Dieu. Puis de dire, Seigneur, amène-moi à aimer mon prochain comme moi-même. Parce que j'ai goûté à ta grâce. Et toi maintenant, tu vis en moi. Toi maintenant, remplis-moi, puis fais-moi aimer mon prochain comme moi-même. Et c'est ça, vivre par la grâce de Dieu. Et c'est ça aussi un fruit d'avoir goûté à la grâce de Dieu. Laissons-nous transformer et transporter par la grâce de Dieu dans nos relations. Donc, tantôt, je n'avais pas d'affaire à vous taper dessus. De comment ça se fait qu'on a des critères de sélection? Non. C'est ensemble, reconnaissons tout simplement nos lacunes, puis confessons-les à Dieu. Mettons notre foi en la puissance de Jésus qui nous amène à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tout simplement.